à notre maître et le souvenir de son âme, tellement noble, tellement extraordinaire, tellement brillante. J'ai nommé le Rav Eliaou Zatzal, de mémoire bénie. Alors bien sûr, ce soir, il y a des personnalités de la ville qui manquent, le grand rabbin, le Hana, le Rav Medoul, qui ne seront pas présents, mais ils sont avec nous. Ils sont avec nous de tout cœur, de pensée, d'âme, et ils sont tous d'accord avec nous, et en accord surtout. Je devrais donner la parole à plusieurs intervenants, comme le souhaite Madame Rumi, Chetibadel Haïm, que Dieu lui donne longue vie et une bonne santé, qu'elle puisse continuer toujours à œuvrer et à maintenir, à la grâce de Dieu, les institutions qu'elle a fondées en même temps, pas à pas, avec son mari. Et donc voilà, je voudrais donc donner la parole à monsieur professeur Lévy. Oui, absolument. Voilà. Chacun va intervenir un petit moment, comme ça on donne la place à tout le monde. Attends, donnez-moi la place. Ah bon, pardon. Attendez, juste. C'est rien. Pardon. Merci. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes réunis, nombreux, et grâce à Dieu, chaque année, on est de plus en plus nombreux et pas moins nombreux, pour rendre hommage à notre regretté Rav Eliaou Rumi. Et si on est là, c'est parce que Rav Eliaou Rumi était un homme exceptionnel. Il y a très peu d'hommes sur la terre qui ont trouvé un sens à leur vie. Ils disent pourquoi on est là, quelle est notre mission ici. Et lui, il ne se posait plus cette question parce que sa mission, elle était de faire que chaque enfant juif ait suffisamment d'éducation pour faire le schéma Israël qu'on répète dans toutes nos prières. C'était un homme exceptionnel et moi je l'ai connu dans des circonstances, à un moment où j'étais toujours d'une famille de juifs traditionnels, mais enfin j'étais trop préoccupé par mes fonctions pour accorder au judaïsme la place qu'il méritait. Et j'ai rencontré donc Monsieur Rumi dans l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire il est venu me consulter parce qu'il avait une hypertension artérielle. Et tout en l'interrogeant et en l'écoutant, je me suis rendu compte que cet homme-là était vraiment très différent de tout ce que j'avais connu, c'est-à-dire un homme qui mettait toute sa foi, toute son énergie, même parfois au détriment de sa santé, aux limites de sa santé, pour que ces institutions survivent. Et il avait en plus une foi qui était très communicative, dans le sens où nous croyons tous en Dieu, mais il y a peu de gens qui ont, dans des situations difficiles, confiance que Dieu va les en sortir. Et il y en a quelques-uns quand même, hein, et lui, il était de ceux-là, de ceux qui, quoi qu'il arrive, il savait qu'il allait s'en sortir. Il savait qu'il allait arriver à ses fins. Mais contre toutes les formes de raisonnement, c'est-à-dire que même quand il faisait quelque chose qui, à tout un chacun, paraissait complètement hors de proportion avec ce qu'on pouvait faire, eh bien, lui, il l'entamait et il arrivait à l'amener à bout. Et à chaque fois, il m'appelait, il me disait « Sam,
tu sais, je vais ouvrir une nouvelle synagogue. Je dis, attendez, vous en sortez pas avec vos écoles. Vous allez maintenant ouvrir une synagogue encore. Alors, et à chaque fois, avec un miracle se produisait et il arrivait et ça marchait. Vous voyez, et c'est même une autre caractéristique, parce que je ne veux pas être long et laisser la parole aux autres, c'est que à chaque fois que quelqu'un venait le voir, moi le premier, et que je lui exposais un problème, ce problème devenait son problème. Et je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il le prenait et accord, quel que soit le problème. Hein. Et ça, c'était quelque chose aussi d'extraordinaire. Alors, écoutez, je ne vais pas parler plus, je veux simplement dire une chose. Il faudrait que cette date d'anniversaire de Arsiat soit pour nous non seulement la manière de se rappeler de lui, mais également d'essayer de faire le millième de ce que lui il a fait pour l'éducation, pour les écoles, et je vous encourage chacun avec vos moyens de pouvoir continuer l'œuvre magnifique qu'il a entreprise. Merci. Non. Là, il y a de la place ici. Pardon. Je prends Je vous renvoie le micro. Merci. Après ces paroles très chaleureuses, je pense que le professeur Lévy vient de dire des choses merveilleuses, bien qu'on a écouté plusieurs années auparavant. Mais là, on a apprécié, il était très précis, il a donné vraiment une âme dans son discours. Et c'était vraiment ce que était le Rav, la foi qui était grandiose, sa foi était authentique. On va donner la parole donc à M. Bruno Benjamin, qui est le président du CRIF. Merci. Qui est devenu spécialiste. Bonsoir à tous, Kouada Rabanim, chère Madame Rouimi. Je voulais commencer par une parabole, une métaphore, et j'ai lu une histoire du Rav Chaim Vital du XVIe siècle, élève du Rav Luria, je crois. Et il dit qu'un monsieur s'adresse à un constructeur de maisons individuelles pour construire sa maison, fait les plans, lui donne les plans. Le monsieur débute le chantier, le constructeur débute le chantier, il construit la maison, une maison magnifique, magnifique. Il est payé, et quelques semaines après, la maison s'écroule. Personne ne comprend. Un expert est nommé. En réalité, ce monsieur n'avait pas fait de fondation. Il avait construit une très belle maison sans fondation. Et en réalité, pourquoi il nous explique cette parabole? C'est pour expliquer que lorsqu'on est feignant, on ne peut pas faire les mitzvot. Même si on a des midot, on ne les met pas en pratique, parce qu'on est feignant justement. Et lorsqu'on est orgueilleux, on pense qu'à une chose, c'est finalement à son ego, et on enfreint comme ça les interdictions de la Torah. Alors, ce qui est important, c'est ce que M. Rouimi a fait avec l'aide de tous, de ces institutions. C'est un monsieur qui a joué le rôle de père, Il a été, comme l'explique la Torah, il a été cette main gauche qui a écarté, comme un père doit le faire, parce qu'un père est exigeant. Et Madame Rouimi a joué ce rôle de mère
qui, elle, avec sa main droite, a rapproché, comme l'exige la Torah, comme l'exige l'éducation juive. Un père doit être exigeant, une mère doit être plus tolérante. Et dans le cas où on ne respecterait pas ça, à quoi nous arrivons? Nous arrivons au fait que l'enfant en veut à sa mère. Quand on inverse les choses, à savoir que la mère joue le rôle du père et que le père joue ce rôle plus modéré. On arrive au fait que la mère, l'enfant commence à détester sa maman. On se rend compte que l'enfant a un comportement qui devient indigne, sans respect. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que la maman ait, au contraire, toute l'affection qu'elle doit apporter à son enfant et que le père, pour lequel l'enfant doit bien évidemment respecter, apporte tout ce kavod et tout son honneur. Alors, il est évident que lorsqu'on crée des mosdot, notamment dans l'éducation, chacun d'entre nous sait la difficulté pour financer les choses. On n'a pas toujours toutes les aides, y compris de l'État. Et lui, pour autant, il a toujours combattu. Il a sacrifié ses affaires, ses propres affaires, pour l'éducation de nos enfants. Et c'est ce en quoi on doit être très reconnaissant à son égard, avoir énormément de gratitude. Et d'ailleurs, si on faisait le parallèle avec le mot Yehudi, Yehudi veut dire remercier. Et quand on se lève le matin, la première louange que l'on fait, c'est Modéani. Mais en réalité, la grammaire hébraïque dit que ça devrait être le contraire, Ani Modé. Et nous, on a privilégié le fait d'être ce peuple du remerciement. Alors aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que je remercie les institutions franco-hébraïques de ce qu'ils sont, de ce qu'ils nous ont apporté, de ce qu'ils ont apporté à la ville de Marseille, de ce qu'ils ont pu nous donner comme lumière et resplendir. Et je souhaite à Madame Ruimi et à toute sa descendance une longue vie, qu'elle soit toujours entourée des siens, dans le bonheur, dans la joie et dans le Ahavat Israël, comme nous l'ont à chaque fois démontré. Voilà. Hazak Baruch, et ces paroles puissantes, chaleureuses, nous allons donner la parole à Rav Lakowski. Rav Lakowski, oui, Rav Yosef Lakowski, qui va dire Yosef Yitzhak, qui va dire quelques mots. Madame Romy souhaite qu'il dise quelques mots. Il l'a connu. Bien sûr qu'il l'a connu, quoi. Il ne l'a pas connu. Attends, laisse. Voilà. Je vous remercie de me donner la parole. D'abord, je ne m'attendais pas, parce que qui je suis pour parler. Mais on va dire quand même quelques mots. Pour moi, Rav Eliyahu Ruimi, quand je suis arrivé à Marseille, c'était un homme que tout de suite, quand j'allais tout le vendredi ici pour prendre le mikvé, et j'ai monté toujours là-haut, lui dire un bonjour. Et toujours, il y avait des paroles, un peu de bonnes paroles. Et aussi, personnellement, il m'a aidé aussi, à l'époque, pour acheter la maison, il m'a donné des conseils, et même avec de l'argent aussi. Alors, je vais quand même dire un petit mot des Torah, parce que dire des louanges sur lui, il y a beaucoup de ceux qui ont vécu ici, qui connaissent mieux. Je vais juste dire un petit mot de la paracha. Comme le Balatani a dit qu'il faut vivre avec le temps. Et après, on a découvert qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le temps. Vivre avec la paracha de la semaine. Alors juste un petit mot. Dans la paracha, il y a Shishi commence. Ve'yiten lecha ha'elokim mital hashamayim. Alors il y a tout le monde qui pose la question. Pourquoi c'est marqué avec un vav? Ve'yiten. Rashi dit Yiten ve'yachazor ve'yiten. Que Dieu donne une fois la beracha et qu'il redonne une deuxième fois. Alors on se pose la question,
si c'est un être humain qui donne, un être humain est limité, combien il va donner, il y a toujours la place de rajouter encore. Ou par exemple, si on bénit un tribu, on peut rajouter des autres tribus. Mais quand la bracha vient d'Akadosh Baruch Hu, lui il est infini, alors pourquoi il a besoin de donner et redonner? Pourquoi il ne peut pas donner en une fois tous ceux qu'Akadosh Baruch Hu peut donner? Pourquoi il peut donner deux fois? Alors, en résumé, d'abord la bracha que Yitzhak a béni, il a pensé qu'il avait Esav en face de lui. Donc, il a donné deux brachot. Yiten veyachazor veyiten. C'est-à-dire la première bracha était pour que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Akadosh Baruch Hu nous donne Torah mitzvot, que la personne réalise à faire Torah mitzvot. La deuxième bracha, veyachazor veyiten, que si chas shalom on a transgressé une faute, là yachazor veyiten, que la personne puisse lui aussi fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qui fabrique quelque chose? Quand on fait teshuva, on fait de nouvelles choses, de nouvelles mitzvot qui n'existent pas dans la Torah. Quand on fait une teshuva, une grande teshuva, donot naasulo que zachiot. Donc c'est des autres mitzvot que l'homme lui-même il les fabrique. Dans d'autres termes, il y a dans Pirkei Avot, il y a les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a plusieurs sortes d'élèves. Il y avait un élève, Rabbi Eliezer ben Horkenus, qui lui était Borsud she'eino me'abed etipa. C'est un élève que tous ceux qu'on lui enseigne, il n'a rien perdu. Il a pu capter et utiliser tous les enseignements. Et là, il était lui le plus fort. Il y avait un deuxième élève, que lui, c'était Rabbi Elazar ben Arach, que Mayan Hamid Gaber. Lui, il a appris ce qu'on lui a enseigné, mais avec ce qu'il a enseigné, lui-même, il a fabriqué de là, il a découvert de nouvelles choses de lui-même. Et dans ce domaine, lui, il était le plus fort. Donc, il y a deux choses. Il y a une bracha, d'être capable de recevoir ce qu'on nous donne. Et la deuxième bracha, c'est veyachazor veyiten, que l'homme lui-même puisse lui-même fabriquer et faire quelque chose. Donc, plus en général, c'est Torah et mitzvot. Torah, c'est ce qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Mitzvot, ce que l'homme, il participe, le maaseh yadecha tirsof, ce que l'homme, il fabrique. Et moi, je pense que Rav Rubim, il avait les deux qualités. Il a fait des écoles où on enseignait la Torah, où il y avait faire pour que les élèves deviennent des tzadikim. Et il avait aussi une école où on étudiait Chol pour récupérer ceux qui font la teshuva. Donc il avait Yiten veyachazor veyiten. Et comme on a dit avant que Yitzhak pensait qu'il parlait à Esav, il a commencé tout de suite avec le deuxième, Veyiten. Pas avec Yiten, avec Veyiten, avec la teshuva. Alors que Dieu nous aide, que nous aussi qu'on puisse prendre cet exemple de Rav Rubim, et comme on a dit tout à l'heure, il avait une bitachon extraordinaire, et surtout, il faisait beaucoup. Il ne pensait pas, il fonçait. Que Dieu nous aide, que nous aussi qu'on puisse servir Hachem sans réfléchir. Est-ce que, quand on rencontre un juif, est-ce qu'on va oser lui dire s'il a mis tefillin ou pas oser? Il faut foncer. Une mitzvah, il faut tout de suite le proposer. Et même une personne qui ne veut pas, on insiste. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? La personne, il vous dit merci. On n'a jamais vu encore quelqu'un avec qui on a mis tefillin, même qu'il n'a pas voulu. À la fin, qu'est-ce qu'il vous disait? Merci. Vous lui dites merci à toi. Il dit non, c'est moi que je vous remercie. Pour voir qu'il faut seulement, le cœur d'un juif est toujours ouvert. C'est à nous d'agir et prendre l'exemple de Rav Rubim. Et quand on prend l'exemple, il est vivant. Il est vivant. Comme on dit, Ma zaro bachaim, abhu bachaim. Quand nous on prend ces exemples et il vit en nous, il est vivant. Mais merci et que Dieu donne surtout bonne santé pour Madame Rubimi et toute la famille. Merci.
Parole chaleureuse. Bien, cher Sibouni va nous dire quelques mots. Un des plus anciens élèves de la Yeshiva, Thibaut, de Katatov. Comme tu sais le faire. Non, Raboutaï, je ne pensais pas prendre la parole. La prochaine fois, prépare-moi 2 semaines, 3 semaines avant que tu vas parler, que je prépare. Mais je vais juste raconter lorsque le professeur Lévy a dit que le Rav Rumi, quand il écoutait un problème, ça devenait son problème. Je vais vous raconter 2 histoires. C'est tout. Je vais pas donner la Torah. Moi, je ne connais pas. Mais je connais les histoires. Première histoire à Botaï. Lorsqu'on était jeune, ça fait exactement 49 ans qu'on est là. On est venu en 1900, le 23 septembre 1970. Regardez ce septembre, ça fait... Donc on est rentré dans la 5e année. On a fini le Yovel, maintenant on est dans le Yovel. Et lorsqu'on sortait de l'école, enfin la récréation, on jouait le football. Notre seul sport, c'était le sport. Le foot. Le foot. Et le plus grand footballeur qu'il y avait parmi nous, c'est Rabberus. Mais pour être je sais. Comment on appelle ça? 10 ou 9. Messi. Un footballeur bon, on ne parle pas de lui. Bon, alors, et des fois, Rav Rumi, quand il était là à Marseille, il venait s'asseoir, nous voir jouer. Ça lui fait plaisir. Et il écoutait, il était heureux. Et nous, la poitrine, elle montait. Chacun voulait montrer, il était plus fort et tout. Et d'ailleurs, je crois que M. Rumi, il avait vu comment Rav Berossi jouait bien, il lui a donné sa fille. Et donc j'ai essayé de jouer mieux que lui, mais j'ai pas pu. Donc, écoutez ça, il y avait un élève qui est là parmi nous ce soir, c'est Mami, M. Ederi. Quand il jouait, les chaussures qu'il avait, ils ont fait poter à Hitraglecha. Le ballon en ton pied. Toute la chaussure, elle s'est ouverte. Et il n'arrivait pas à jouer. Écoutez bien. Rav Rumi a enlevé sa chaussure. Il a enlevé la chaussure, la sienne, et il lui a mis à Mami. Il lui dit, mets la chaussure. Et Rav, comment vous allez sur le truc? Il dit, je veux que c'est toi, c'est pas moi qui joue, c'est toi, je veux te voir jouer. Extraordinaire que le problème de l'autre, c'était le sien. Regardez la gadloute on était jeunes, petits, il a enlevé sa chaussure, je crois qu'il lui a même déchiré la chaussure de M. Rumi, parce que quand il jouait... Bon, deuxième histoire. Lorsque je me suis marié, c'était je crois 1978. Janvier. Hein? Janvier 78. Oui, et mariage civil 77. Bon, alors, nos parents, ils n'avaient rien du tout. Rav Rumi, avec Madame Rumi, ils allaient en ville et ils ramassaient. Ils nous ont acheté des lits, ils nous ont acheté frigidaires. Mais alors, tout rabotaille. Bon, peu importe. Moi, je ne sais pas où ils ont été, mais... Et avant, on nous a acheté 2 lits. Et le matelas, il se posait dans un système qui avait 4 fers. Un fer là, et donc, comment on appelle ça? Hein? Le sommier, il posait sur... Donc, quand on l'a mis, j'ai dit, comment ça va tenir comme ça? Mais bon, Hachem, quand je me suis marié, j'avais 75 kilos. Ma femme, 48 kilos, ça marchait bien, là. Bon, le mien, ça faisait un petit truc, et là, il était droite. Mais bon, Hachem, quand on se marie, vous savez, vous voulez avoir un signe que le mariage, il réussit. Lorsque vous voyez le bétain qui commence à grossir. C'est un bon signe, non, de moi, c'est un bon signe. Elle maigrit, et moi, je grossis.
Et je suis arrivé à 90 kilos. Et un soir, on écoute une bombe. Bam! Ça veut dire tout le sommier, il est tombé. Bon, chez la Hollande, tous les fers, ils sont cassés, ils sont sortis. Même si je voulais les remettre, impossible. Les trous, ils sont foirés. Mais comment je vais faire maintenant? On attendait Rabbi Léon. Rabbi Léon, il venait vendredi. Toute la semaine, il était en train de ramasser de l'argent. Et je l'attendais. Je l'attendais comme les boulangers qui l'attendent, les bouchers, les légumiers. Ils sont tous là le vendredi. Ils attendent qu'il arrive pour qu'il paye. Et moi aussi, j'attendais. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, un grand problème, grand problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai parlé avant que les autres, parce que s'il paye tout le monde, il n'y aura plus. Donc je suis venu. Il dit, Rabbi Léon, vous savez ce qui m'est arrivé? Voilà. C'est, oh, il a cassé le lit. Oui. Ah, aïe, aïe, aïe. Il a sorti l'argent, il a dit, ça c'est pour le boulanger. Je m'en fous, le boulanger. Va acheter ton lit. Va acheter ton lit. Extraordinaire. C'était son problème. Il sentait comme si son lit, il était cassé, et donc il m'a donné de l'argent. Extraordinaire, je finirai. Chaque fois que je vais en Eretz Israël, je vais pèleriner Rabbi Eliyahu. Voilà, il y a quelque chose peut-être. Jamais, je suis parti sur la tombe sans qu'il y ait une bougie allumée. C'est vrai. Jamais. C'est sûr qu'il y a des personnes qui viennent, mais chaque fois que je vais la nuit, je vais le jour, je vais avec mes enfants, il y a toujours une petite menorah qui est allumée. Et je prie à... Vous savez que contre Rabbi Léon et Niftar, j'avais une peine terrible. Mis à part la peine de la perte de Rabbi Léon, mais j'avais un souci. Lequel? Je dis, maintenant c'est lui qui ramasse l'argent. Comment la yeshiva il va? Comment les élèves, comment? Ça veut dire, ça y est, j'étais sûr que la yeshiva va fermer. Il va tenir, mais après, on ne peut pas. Et j'ai vu Nissim Venifla od Rabotai. Regardez l'extérieur. Hier, ils ont mis le goudron dans toutes les... Qui a rêvé Rabotai? Rabbi Léon, il était là, il aurait pensé de mettre du goudron. Et Baruch Hashem, après sa mort, regardez quelle belle synagogue, regardez quel fauteuil. Qui c'est qui fait ça? De là-haut, de là où il est, Rabbi Eliyahu, il est en train d'envoyer des clients, des gens. Ça c'est Rabbi Eliyahu. On a vu ça, Gadlout, Ben Porat Yosef. On voit que quand un tzaddik est niftar, la yeshua, la liberté, la délivrance, on la voit de suite ici, Ben Porat Yosef. Et Hiratson Be'adrat Hashem, que le mérite de Rabbi Eliyahu soit Omed Alenu à tous, Rabotai, et surtout à sa famille et à Madame Rumi, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Amen. Ken Hiratson. Heureusement que tu n'as pas préparé. Et tu ne nous as pas économisé ce Dvar Torah tellement bon, tellement chaleureux. C'est très important. On va donner la parole à M. Kouadjinji, président de Communauté de Marseille. Il va dire quelques mots. Agvot Arbanim, mesdames et messieurs, on se trouve ce soir pour l'Askara, tous ensemble, de Rav Eliyahu Rumi. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit, quand il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. Eh bien ici, rien ne s'efface. D'année en année, on retrouve toujours les mêmes visages qui sont là, personne n'a oublié, tout le monde est là. La synagogue est toujours trop petite pour accueillir tous les amis du Rav Eliyahu Rumi Zichroné Bracha. Et je voulais vous dire, il y a quelque temps, j'étais à Paris avec le grand rabbin de France, Chaim Korsia, dans le cadre d'une cérémonie avec des dignitaires religieux de toutes les religions. Il y avait les chrétiens, les protestants, les musulmans.
Et le rabbin Chaim Korsia expliquait ce qu'étaient les Juifs, qu'est-ce qu'était le judaïsme à ces gens-là. Et il leur a dit, vous savez quelle est la première chose que font les Juifs quand ils arrivent quelque part? Alors évidemment, les autres ont dit, ben, il faut une église, non, pardon, une synagogue. Il a dit non. La première des choses qu'ils font, c'est une école. Et c'est ce qu'a fait notre maître, le Rav Eliyahu Rimi. Il a fait une école parce que c'est la transmission, parce que c'est l'espérance, parce que c'est l'avenir, c'est parce que c'est la Torah, je crois, du Sinaï. Moshe Kibel Torah Sinaï, parmi les 3 paroles, il y en a une qui nous dit « Faites beaucoup d'élèves, faites beaucoup de disciples ». Et c'est ce que le Rav Eliyahu Rimi a fait et continue à faire à travers ces institutions. Et aujourd'hui encore, on le voit, ces écoles qui tiennent, qui sont là, vivaces, qui inondent de lumière Marseille. Mais je crois qu'il a fait ça avec des armes que lui seul avait. Il avait 2 armes. Il avait une arme qui était la bienveillance. Et il avait une autre arme qui était l'amour de son prochain. Et avec ces armes, je crois qu'il a fait des miracles dans ces institutions franco-hébraïques, où il a allié l'éducation juive, la Torah, avec le Chol. Et il a excellé dans les 2 matières. D'ici, et vous le savez tous, il est sorti de, je crois, des grands diplômes et des personnes qui sont dotées de diplômes extraordinaires qui aujourd'hui sont dans la société civile et qui sont des lumières qui sortent d'ici. Mais aussi, il a excellé dans la Torah. Il savait très bien que le monde, c'est ce que dit le Talmud, je crois, tient sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Alors, pour terminer, puisque je crois qu'il y a beaucoup de monde qui doit la parole, je voudrais vraiment saluer sa mémoire et que tous ensemble on puisse vraiment lui dire ce merci infini de tout ce qu'il nous a apporté et qui continue à nous apporter. Je voudrais, avant de terminer, honorer et dire tout le respect que j'ai pour Madame Ruini, la rabbinite. Souvent on dit qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Eh bien là non, il y a une très très grande femme qui continue à œuvrer, à porter les institutions. Elle et ses filles qui ont pris à charge ces établissements. Je crois que le Rav Rumi nous a donné ce qu'il aimait le plus au monde, la Torah et sa famille. Ah, oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude. On va demander à Rav Kohn aussi quelques mots. Madame Rumi a demandé qu'il parle. Rav Shmuel. La Gemara dit Kol ha-mekayem nefesh achat mi'Israël כאילו מקיים עולם ומלואו. Lorsqu'une personne מקיים נפש אחת, il a le mérite de donner la vie à une seule personne dans le monde, il a sauvé, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. Parce que quelqu'un comme Rabbi Eliyahu, on voit toutes les âmes qu'il a sauvées. Depuis le premier jour où il était à Marseille, jusqu'à aujourd'hui encore, toutes les institutions. Combien de monde avec un S, combien de monde Olam Lo sont à son mérite. Combien de nefashot, combien d'âmes doivent ce qu'ils ont en Torah à Rav Rumi, aux parents de Rav Rumi, à Shrei Yolato, au Rav de Rav Rumi, Rabbeinu,
Zera Tzadik Livracha. Combien de personnes, combien d'âmes doivent à Madame Ruimi, Shitibadel Chaim Tovim Baruchim, jusqu'à 120 ans, qui a été aux côtés de Rebbe Eliaou depuis le premier jour de venue à Marseille. Et encore jusqu'à aujourd'hui, quand je lui donne beaucoup de kochot à nefesh, kochot à gouf, d'avoir du nachat, de toutes ces si belles institutions. La Gemara dit dans Kiddushin, Rabbi Nouraï Omer, je n'ai pas le lachon devant moi parce que j'ai demandé une Gemara tout à l'heure, mais apparemment c'est difficile d'avoir accès. Rabbi Nouraï Omer, Meniach ani kol umanut shebaolam ve'eni melamed et beni el haTorah. Rabbi Nouraï dit, c'est la dernière Mishnah dans Kiddushin, je laisse de côté tous les métiers du monde et je n'enseigne à mon fils que la Torah. Et pourquoi la Torah? La Gemara dit, parce que la Torah elle amène la Bina, elle amène la Gvura, elle s'occupe de l'homme jusqu'à ses derniers jours, comme la Mishnah nous dit, celui qui travaille, qui a un métier, il ne sait pas qu'est-ce qu'il aura à la fin de ses jours, mais celui qui étudie la Torah, il a la retraite assurée. Il sait que jusqu'au dernier jour, Akadosh Baruch Hu va lui donner de quoi, ce qu'il a besoin. Et la Mishnah nous amène le preuve d'Avraham, V'Hashem berach d'Avraham bakol. Akadosh Baruch Hu lui a donné tout. Donc dans ses vieux jours, il avait tout ce qu'il avait besoin. Le Rav de Brisk, Rabbi Yitzchak Zev Soloveitchik, Briskerov, il demande la question, intéressant. Dans la même Mishnah, on a les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, L'olam ilamed Adam et beno umanut nekia vekala. Un homme, lorsqu'il enseigne à son fils un métier, il lui enseigne un métier net, propre. Propre, pas du tout ça. Propre. Neki. Nekia. Nekia vekala est facile, qui ne va pas lui prendre trop de temps. Il aura du temps pour étudier, il aura du temps. Facile. Un métier facile et propre. Qui c'est Rabbi Nouraï? La Gemara a dit, c'est Rabbi Meir. Il y a un avis qui dit que c'est Rabbi Meir. Rabbi Nouraï, c'est en araméen, ça veut dire la lumière. Rabbi Meir, c'est le même Tana, dans la même Mishnah, D'abord, Rabbi Meir, il nous dit, lorsqu'on enseigne à son enfant un travail, on lui enseigne un travail Neki avec Allah. Donc on enseigne à son enfant Umanut, un métier. Et dans la même Mishnah, Rabbi Nouraï dit, moi j'enseigne à mon fils que la Torah, je laisse tomber tous les autres métiers. C'est une contradiction. Ça lui demande le Briskerov. La réponse qu'il donne est très simple. Il y a le Machloket dans la Gemara, dans Brachot. Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Machloket que tout le monde connaît. Rabbi Ishmael, il dit qu'un homme, il s'occupe de sa parnassa, comme il écrit Vasarta de Ganecha. Et le temps qu'il a de lire, il étudie la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si on va commencer à se préoccuper de Adam Choresh B'Tasra Risha, Zoreb Shazria, on commence à se préoccuper de son champ, etc. Torah Matélé, quand est-ce qu'on va étudier? Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, on étudie la Torah, et Vasarta de Ganecha, c'est d'autres qui vont Martin Asudadechem. Comment est la halacha? Comment est-ce qu'on tranche la halacha? Comment on fait? Abaye Amar, Arbe Asuk Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael Valta Biadam, Arbe Asuk Rabbi Shimon Bar Yochai Valta Biadam. Donc la halacha, elle est, normalement, on fait comme Rabbi Ishmael. Donc on doit se préoccuper de sa parnassa. Le temps qu'on a, on étudie. Ça, c'est normal. Et pourtant, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il dit, et je termine avec le Dvar Torah. Le Rambam, il dit, dans la fin de Perek de Chot Shmita Veyovel, que la Torah, elle a dit que les Levim, c'est ceux qui vont être Oved Hashem, ceux qui vont être au service du Beth Amikdash. Et de quoi ils vont vivre? Les Bnei Israël vont leur donner le Maaser.
Il dit le Rambam, c'est pas seulement l'Elvim. Tout homme qui décide, il veut s'adonner à la Torah, son cœur lui dit qu'il veut étudier la Torah et servir ses frères, servir Hachem, servir ses frères avec la Torah, en leur enseignant la Torah, il le fait, et c'est Hachem qui va lui donner tout ce qu'il a besoin. Les hommes vont le exactement comme l'Elvim. Donc on voit qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Celui qui veut, il a la possibilité, il peut s'adonner à l'étude de la Torah, il n'a pas besoin de se soucier de sa parnassa, Hachem va lui donner. Donc il dit le Briskerov très simple. Rabbi Noura et Omer, c'est la même personne. C'est normal, il faut apprendre un métier. On a besoin d'apprendre un métier. Sans un métier, on ne va pas avoir de quoi vivre. Donc un homme, il a l'obligation d'apprendre à son fils un métier. Mais béni, Rabbi Noura dit, à mon enfant à moi, à mon fils à moi je choisis pour lui le mieux. Je ne vais pas lui donner un métier. Moi, je vais lui apprendre que la Torah. Parce que la Torah, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc mon fils à moi, je veux qu'il apprenne la Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on enseigne un métier à son fils. Mais celui qui veut vraiment, il a le choix. Il enseigne à son fils la Torah. Il dit Rabbi Nouraï, moi, Rabbi Nouraï, j'enseigne à mon fils la Torah. Rabbi Eliyahu, Tzadik Livracha, il a compris ce message. Depuis qu'il est jeune, il a appris dans la yeshiva de Rabbeinu, à Fublen, n'est-ce pas? Encore avant. Non, avant Fublen. Abaye, c'est Abaye. Et après à Fublen. Fublen, Armentières, Bussière. Non, c'est encore avant, bien avant. Avant Armentières et Bussière. Fublen, je me rappelle à Strasbourg, les gens qui venaient de Fublen pour récolter des fonds pour la yeshiva de Novardok, la yeshiva de Rabbeinu. Depuis qu'il est jeune, il a eu ce route d'apprendre la Torah. Et cette Torah, il a voulu la transmettre aux autres. Il a voulu que les enfants du clan d'Israël puissent apprendre la Torah. Quand on est venu ici à Marseille, en 71, il y avait la yeshiva ici, la yeshiva de Rav Rumi, Baruch Hashem, qui a donné naissance à des grands Talmidei Chachamim. Nous avons aussi quelques Talmidei Chachamim qui ont étudié. Rabbi Menachem, je me rappelle, j'étais là pendant un mois, j'ai étudié ici à la yeshiva. Pour moi, c'est un mois, c'était comme des années entières. On est arrivé, j'avais 13 ans, je suis arrivé de Strasbourg, et j'étais ici à la yeshiva. Et j'ai entendu les shiurim de Rabbi Yosef Sibonir Tzak Livracha, l'Avdi Blechaim de Rabbi Asher Anidja, je me rappelle nous enseigner le Mirtav Meliaou. Mamash, des moments extraordinaires qu'on a passés ici. Tout ça, le sroud de Rabbi Yosef. Combien de Rabbi Eliaou. Rabbi Eliaou. Combien de Talmidei Chachamim, tout à l'heure Rabbi Asher a parlé, Rabbi Yosef Siboni, Rabbi Menachem, Moshe Siboni, beaucoup d'amis que je connais, on se connaît quand on est depuis ici, Mardoché, Yitzhak Asaraf, je pas beaucoup de noms de gens. Il les a pris du Maroc. Du Maroc. Au Maroc, tous ceux qui sont restés là-bas, ils se sont perdus. Il n'y avait pas de yeshiva. J'ai demandé la question ce matin à quelqu'un. Il y avait qui l'a fait? Ah oui? On n'entend pas tellement parler. Bon, Baruch Hashem. Baruch Hashem. À Tanger, mais après il y avait plus. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je me rappelle qu'à Strasbourg, j'étudiais à Échelle. C'était les enfants de Rabat qui étaient là. Les garçons de Rabat. Rabat, Fès. On a sauvé les enfants du Maroc. On les a amenés ici. Il y avait l'Alliance. À l'Alliance, ils sont perdus les enfants. On m'a dit qu'il y avait des fils de Dayanim qui sont passés par l'Alliance, qui sont partis après au lycée, qui étaient Ahmed Khalel Shabbat. À ce point-là. Et on a sauvé ces enfants, on les a amenés ici en France, on les a amenés à Rabbeinu, il l'a amené, à Échelle, on a amené à Aix-les-Bains. Et Rabbi Eliaou, ici à Marseille, il a fait venir les garçons du Maroc et il les a sauvés un par un, il s'est occupé un par un, Baruch Hashem, tout ce truc extraordinaire. Et c'est comme ça que ça a continué, avec des écoles, des jardins d'enfants, écoles, séminaires, etc., etc. Un truc extraordinaire.
Avant de terminer, simplement, j'aimerais citer ce passouk. Tzadik katamar ifrach. Le tzadik, il pousse comme un palmier. Vous avez vu un palmier comme il pousse tout droit, il monte, et en haut, il fleurit. Tzadik katamar ifrach. Il a commencé jeune. Chez tout le passouk qui dit après, chez tous les bevet Hashem. Le chatzot, c'est le ken yafrichu. Chez tous les, ils sont implantés, les tzadikim, ils sont chez tous les bevet Hashem. Ils sont dans la maison d'Hachem depuis qu'ils sont jeunes, depuis déjà qu'ils sont petits. Il y a des exceptions. Il y a un Rabbi Akiva, oui, une exception très très rare. Il y a Rabbi Mordechai Porogobansky qui était à Aix-les-Bains, chef d'Aix-les-Bains, qui était Baal Tshuva, qui était un très très grand Talmid Chacham. C'est quelque chose de très rare. Mais chez tous les Bevet Hashem, lorsqu'on est depuis le jeune âge, on est déjà dans la maison d'Hachem. Bechatzrot Elokeinu Yafrechu. Après, c'est dans les maisons d'Hachem, ils vont pousser, comme ce palmier-là. Il a su transmettre, parce qu'il était, depuis qu'il était petit, il a été imprégné dans la Yeshiva où il était, avec le Stroud de Rabbeinu, Talmid de Rabbeinu, Rav Gershon Lippmann. Il était imprégné, et il a transmis ce qu'il a été imprégné. Qu'est-ce qu'on voit de là? Lorsqu'on veut vraiment vivre la Torah, on veut transmettre à son enfant la Torah, c'est chez tous les Bevet Hashem. On commence depuis déjà qu'on est jeune. Et ça, Rabbi Eliyahu, il a transmis. Depuis qu'on est jeune, déjà, on commence à être dans la Torah. Après, c'est beaucoup plus difficile. Si on a commencé quand on est jeune, à ce moment-là, on peut pousser comme des palmiers. Et on souhaite, Bezrat Hashem, que les institutions de Rabbi Eliyahu, ils vont continuer à fleurir. Et qu'Hachem me donne toujours la force, Rabbi Hanania, de continuer de les Mosdot, et grâce à vous, de pouvoir envoyer dans les yeshivot, dans les séminaires, des jeunes filles, des garçons qui vont aller, qui vont faire des fouets de Torah, qui vont dire des grands amis des Chachamim, et à ce Rabbi Menachem, de faire grandir encore le Kollel. Et déjà, il grandit, on entend qu'il y a trentaine d'Avrechim l'après-midi. Combien? Ça grandit, et que ça continue à grandir, Bezrat Hashem. C'est un vrai comme Torah. Et à Charon Chaviv, que tu me donnes la force à Madame Rumi, qui est toujours la force à Nua Besrim, avec beaucoup de très bonne santé, et qu'elle a du nachat de tous ses élèves, toute sa descendance en mythe. Voilà, avant de donner la parole à notre ami Tzvi Amar, qui doit clôturer, comme il a l'habitude depuis de longue date. 14 ans. Ça fait 14 ans que c'est lui qui clôture, donc je lui laisse ce minhag, cette coutume. Je voudrais dire quelques mots pour ma part. Tout à l'heure, le Rav Shmuel Cohen a commencé son discours et c'est ce que je pensais dire. Je pensais dire ce verset qui est très important. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai dit Modé Ani Lefanecha, qui contient combien de mots? Il y a 12 mots. Et il paraît que ces 12 mots, il ne faut pas se lever, il va nous le confirmer, il ne faut pas se lever rapidement du lit comme ça, urgemment, parce qu'il peut y avoir une hypotension. Il paraît que c'est 12 secondes pour ça. Et nos Hachamim, ils ont dit... Attends. Non, le verset qui est bon. Et le Modé Ani Lefanecha, il contient 12 mots, comme ça on a le temps de se lever tranquillement. Mais, en quoi je voulais parler? De deux choses. La première, c'est Mizmor Letoda. Vous savez que ce psaume-là restera à jamais. Comme dit le Talmud, que toutes les fêtes, que tous les korbanot, ils vont être annulés pendant que le troisième Beth Amikdash va être construit. Sauf un qui va rester. Mais Mizmor Letoda. Le cantique du remerciement. Le remerciement est, je pense, la richesse la plus grande que peut avoir un homme pour monter, s'élever et se développer, s'améliorer, se modifier, devenir meilleur et devenir bon. Le remerciement. Mizmor Letoda. Donc le remerciement, pour ma part, d'abord, et je citerai le verset Kolam Kayem Nefesh Ahat Mi Israël, celui qui soutient, celui qui maintient une âme d'Israël, qui ilou, comme si qui aime Olam Umlo'o, Olam Malé, un monde entier. Ça veut dire, je comprends quelqu'un qui sauve un juif
je peux le comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nos sages disent qu'il loue comme si il a maintenu un monde entier? Ça veut dire quoi? Je vais vous donner mon exemple à moi. J'adresse tous ses mérites pour lui, pour le Rav. J'aurais pu, en 1970, j'avais presque 13 ans, j'aurais pu rester au Maroc, tranquille. C'est le footballeur. Footballeur ou baby-foot, je ne sais pas moi. Nos passions étaient quoi? Le foot, le baby-foot. Mais le tout-à-foot, ça, on ne savait pas. On mettait les tefilines, des fois on ne mettait pas les tefilines. Parce qu'on n'était pas éduqué en profondeur, avec une intelligence. Et le Rav, et c'est ça qui m'a interpellé, que la gratitude, c'est pas de ce que tu vas avoir, non, c'est de ce que tu as déjà. Quand je reçois quelque chose dans le passé, il ne faut pas dire ce que j'ai reçu est dépassé. Non, il faut le vivre maintenant. Je me suis mis à penser qu'en effet, mais si je suis dans la yeshiva, je n'ai pas réalisé pendant des années, comme l'a dit Rav Asher, 49 ans presque. Je suis venu en 60. Moi, je suis venu en 70 janvier. Après toi, il est venu avant? Non, avant moi. 3 mois avant moi. Oui. Rav Asher, oui. 3 mois avec Rav Shalom, 3 mois avant moi. Et regardez, il a envoyé une personne qui s'appelle Gabriel Dayan, Rav Gabriel Dayan, de Pantin, oui, qui était de Novardok, un tamis de Rabbeinu. Il l'a envoyé pour aller nous chercher, pour aller nous amener. Quelle pensée, quelle réflexion que Dieu lui a mis dans la tête d'y aller chercher, d'accord, un garçon comme ça qui était dans la rue, qui s'amusait, il y avait l'école, mais on s'amusait dans la rue, etc. Il nous a amenés ici, mais on ne savait pas ce qu'on allait devenir ici. Et puis, ça c'est Matzim Nefesh Ahad Misraël. Mais Rabotai, je n'oublierai jamais sa profondeur dans les cours qu'il nous faisait. Rav Rumi, tous les Shabbats ici, il préparait une siha, un discours qu'il faisait avec enthousiasme et avec une chaleur, le Esh de Eliyahu, une chaleur. C'était les premiers temps, je me rappelle, il se servait toujours de Koves Sihot, de Rav Heskel Weinstein, et il se planchait dedans, il nous sortait des perles, il nous touchait le cœur, et tous les cours tournaient sur une seule chose, la foi et l'étude de la Torah. La foi et l'étude de la Torah. La foi, la émouna. Parce que pour étudier, il faut de la foi. Vous pensez que David Amelech, il a tué Goliath avec quoi? Avec la petite pierre blanche qui s'appelle la foi. Parce qu'il pensait, il savait que c'est ça qui peut tuer Goliath. Eh bien, le Rav, il avait cette foi à la fois pétrie dans la confiance en Hachem. Et c'est la raison pour laquelle ton problème, c'est le sien. C'est comme le problème de Dieu, c'est le tien. Et c'est à lui. C'est la même chose. C'est-à-dire, on s'identifie, on épouse ce qu'il est Dieu. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent, après ils abdiquent, après ils se cassent. Après, le Rav a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de rester par terre. Mais lui, il remontait après des efforts inouïs, insoupçonnés. C'est un Rav qui avait le koach de Rabbeinu à l'intérieur de lui. C'est sûr et certain. Et son honnêteté, sa fidélité, sa yashrout, il avait une droiture exemplaire, le Sechal Yachar. Il avait un Sechal Yachar et qui est pétri dans la émouna de Hachem et l'étude de la Torah. Et moi, j'ai retenu ces deux choses, la foi et l'étude de la Torah. Et puis, je me suis assis pour étudier. Je me suis assis. Quand il a servi la chaussure à mamie, moi j'ai pensé parce qu'il était toujours sûr et chaud. Chaud, sûr. Il avait cette force de la chaleur, il savait. Et moi j'ai appris ça. C'est ça que j'ai pris de lui. Donc je me suis assis. Comme le dernier maître du Talmud, comment il s'appelle? Rav, assis. Pour devenir Rav, il faut être assis. Il faut être assidu, bien entendu. C'est toujours tendu. Mais après, vos cours sont étendus. Olam Malé. Aujourd'hui, j'adresse tous les cours que nous pratiquons. Et Baruch Hashem, ils sont Olam Malé.
Ils sont dans le monde entier. Dans le monde. Nous avons calculé avec mon Rav, Meir Sibouni, mon Rav dans la technique, mon Rav dans la diffusion de la Torah, en 4 ans bientôt, c'est ça, hein, 4 ans en décembre, fin décembre, on a calculé 13 années, plus 240 jours d'études de la Torah, de minutes d'écoute. Les cours, je pars sur YouTube, hein, ces cours-là, ça veut dire que vous pouvez rester comme ça 13 ans et 240 jours en train d'écouter 24 heures sur 24 les shiurim par les minutes d'écoute. Tout ça, je le dédicace, oui, à mon Rav. C'est ça qui aime Olam Malé. C'est quoi qui aime Olam Malé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il a fait rentrer en moi je parle de moi, s'il a fait rentrer en moi l'amour de la Torah et la foi de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça lui appartient. C'est ça qui aime Olam Malé. C'est à lui, Olam Malé. C'est pas à moi. C'est à lui. C'est pas à moi. Et donc on le sait ça. Eliezer. La péricope de la semaine dernière, lorsqu'Eliezer, il gagne son pari, il réussit son pari, et puis il s'assoit à table, et tout le monde pensait que c'est un homme richissime, et plus il ressemblait à Abraham Avinu. Tout le monde dit, mais c'est un homme extraordinaire, un homme riche, il donne des bracelets, il donne des boucles d'oreilles, et puis il s'assoit à table, et maintenant ça y est, c'est fini. Alors ils lui ont dit, on va s'asseoir pour manger quelque chose. On va s'asseoir pour manger. Comme ça, il a dit Lavan avec Bethuel. Lui, il a dit, lo ochal, je ne mangerai pas. Jusqu'à ce que je dise ce que j'ai à dire. Mais qu'est-ce qui est marqué après? Avant. Il dit, Vayomer Daber, parle. Vayomer, et il a dit, lo ochal, je ne mange pas jusqu'à ce que je dise ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que ça veut dire Daber et Vayomar? Vous savez que Daber, chaque fois la Torah elle parle de Daber, c'est quoi? Des paroles dures. Rachetez votre Daber. Din Belo Rahamim. C'est une loi, une rigueur sans miséricorde. Ça c'est Daber. Je dis je veux parler, je veux être Daber. Ça veut dire quoi? Tu veux dire des choses difficiles pour qui? Pour lui. Alors c'est marqué après Vayomer. Et il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Et nos sages de dire dans le Talmud qu'un homme qui a un défaut, un homme qui a un moum, il doit devancer et le dire. Gana adi'it par kadim amara. Si tu as quelque chose, un défaut, tu as un hissaron, eh bien dis-le. Quel est le hissaron? Ne pensez pas que je suis Abraham, je suis Eved. Je suis un serviteur. Tout ce que j'ai, c'est Abraham. Et ça, c'est très difficile d'avouer une chose pareille. Très, très dur de dire que ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est l'autre qui l'a fait. L'autre, je suis un serviteur. Je tiens, ce que je dis ce soir, c'est Emet. C'est pas un gouzma, une exagération, pas du tout. Tu as dit, Kol hamekayem nefesh achat misraël ki aime olam malé. Ça lui appartient. À quel moment après, c'est sûr et certain que là-haut, il va nous donner et pour lui et pour moi. Parce que je suis sûr et certain. C'est sûr et certain. La deuxième chose que je voulais parler, c'est la prière. Le Rav Eliyahu Rumi, il avait quelque chose. La tfila. La tfila bizaka. Il avait la tfila avec le lèvre, avec son cœur. Jamais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de perturbations, beaucoup de turbulences. C'est les finances, c'est les vicissitudes de la vie, les problèmes, les missionnotes, les épreuves, à l'intérieur, à l'extérieur. Mais il gardait toujours le sourire. Et ça vient de la foi. Celui qui, comme il a dit Charlie Chaplin, il a dit, un jour gaspillé, c'est un jour que tu as pas ri. Si tu ris pas dans la journée, tu l'as gaspillé le jour. Ça veut dire en fait, tu es triste de quoi? Tu as de la peine de quoi? Tu souffres de quoi? De rien. C'est ton mental qui imagine des choses. Mais si tu ris, c'est une preuve que tu vis, que tu es omniprésent. C'est une preuve
que tu vis chaque instant de ta vie, le soleil de ton présent. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai. Le Rav, il m'a dit une fois que le sabbat dans le Vardok, donc le maître de Rabbeinu et son maître à lui, quand il était content, il venait content à la yeshiva, quand il était très heureux, très content, enthousiaste, il savait qu'il n'avait rien ramassé comme argent pour la yeshiva. À four! Quand tu ne ramasses pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement dans le lit. J'ai pas réussi. J'ai l'échec. Comment je vais faire? Comment je vais payer le pain? Les professeurs. Lui, Bédaf Kafour. Quand il arrivait à la yeshiva, il était heureux. Il a dit, c'est sûr et certain que... Pourquoi? Parce que la Yeshua, elle ne vient pas de l'homme, pas parce que tu es parti récolter, que tu vas récolter. Pas du tout. C'est de garder toujours le contact avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, et c'est la prière, c'est très important la prière, la tfila. Nous avons un diamant extraordinaire qui coûte des milliards. Vous savez qu'est-ce que dit le Talmud à ce diamant-là? Ce sont des choses, la prière est une chose. Bon, c'est la prière et la pierre de David, c'est la prière. C'est cette prière, cette foi qui est dans la pierre blanche, parce qu'elle est blanche dans le cœur. C'est l'innocence, c'est la sobriété, la nekiyut. C'est ça dans le cœur, c'est très important ça. Et quand tu pries, tu sais, parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il se voit recevoir. Parce que tu vois la chose, parce que c'est Hachem qui le fait, alors tu la reçois. Mais comment? Tu la demandes. Et en fait, la Gemara dit, c'est comme un diamant qui est très valeureux, coûteux, incommensurablement riche. Et qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis ça, ça ne vaut pas 20 000 euros. Vous avez tout gâché. Il est estimé à des milliards. Et tu dis, celui-là, 20 000 euros. Tu as fini. Des choses qui tiennent, ça veut dire en hauteur. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils le dédaignent. À quoi ça ressemble? Vous savez à quoi ça ressemble? Très simple. Vous sortez dans la rue, vous voyez la voiture, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a des bétons, il y a des marches, il y a une, je ne sais pas, on ne peut pas marcher, ni à pied, ni en voiture. Qu'est-ce que vous faites? Prenez un hélicoptère et vous voyagez vers le haut. Lorsqu'une personne, elle veut marcher, soit en voiture, elle voit du béton, on voit que c'est difficile pour lui. C'est pas évident. Oui? Qu'est-ce qu'il fait? Il craque, il retourne chez lui à la maison. Il a des difficultés, il retourne. Non, non. Il faut considérer que la tfila, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Vous savez combien de cieux elle monte? Le Talmud dit que le premier d'ici, ici, du sol, jusqu'au premier ciel, il y a 500 années de marche pour un être humain moyen. Ça, c'est le premier ciel. Quand on a atteint le premier ciel, qui n'est jamais artificiel, l'épaisseur du premier ciel, il fait aussi 500 ans de marche. Après, il y en a encore 7 cieux comme ça. Et toi, tu es assis ici, tu es debout devant la Hamida, tu es aux oreilles de Akadosh Baruch Hu et tu lui parles. Comme il a dit Avner Benner. Avner Benner, il a dit, si la terre avait un côté, la terre n'a pas de côté, parce que dans la terre, on ne peut rien mettre de côté. Elle est toujours ronde. Les yeux sont ronds. Les doigts sont ronds. On ne peut rien prendre avec nous. Même les ronds. Il a dit à Avner Benner, si elle avait un côté, Haïti Ohaza ou Mzazea, je l'aurais prise et je l'aurais fait trembler. Tiens. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Le jour de Rosh Hashanah, on prend un simple chauffard, une corne, et on dit à Hachem, descend du trône de la justice pour s'asseoir dans le trône de la miséricorde. C'est possible ça? Dieu qui met le kolahar et skemodo. Il est grand. Et toi, un ben Israël, tu as la force, par la prière, par la émouna, par le chauffard, de lui dire à Hachem, Amon Mikisedin, Vesherat Kisedaham. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Parce que c'est Dvarim Arandim Berumbo. Et nous on ne fait pas attention. Ou bien quelqu'un qui a construit un beau château, vous savez où il dort? Dans la cave. La prière c'est un château. On peut dormir dans la plus belle salle à manger, salle à coucher, dans le château. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu dors dans la cave. C'est beau ça? Je termine avec une histoire. Une histoire que j'ai écoutée de Rav Biderman, Shalita, quelque chose d'extraordinaire.
Il y avait un monsieur qui s'appelle Nehemia Biker, qui est décédé à 2 ans. Il est décédé à 91. Sa femme, 88 ans. Il n'arrivait pas à tomber enceinte. Sa femme n'arrivait pas à tomber enceinte. Et puis, le médecin a dit, si elle tombe enceinte, l'enfant, on le garde, mais on fera tout pour enlever les, comment on appelle ça, les trompes, les ovaires, etc. Elle ne pourra plus donner des enfants après. Vous aurez un enfant. Puis, elle est tombée enceinte. Alors, lui, comme c'était un médecin très connu en Israël, il est parti, il a payé à l'époque 5 livres, qui faisait 3 mois de salaire. Il a payé 5 livres pour faire cette opération. Il a dit, attention, cette opération, elle va coûter qu'il n'y a plus d'enfants. Puis quand il dit ça à son voisin, il dit, pourquoi? À Bnei Brak, il y a un grand divin, un grand homme, et qui connaît aussi dans la médecine. Il s'appelle Maran Hazon Ish. Le Hazon Ish, c'est un navi, un prophète en Torah, un prophète en tout, Kadosh Elyon. Le Hazon Ish a dit quelque chose. Sol Kedusha Ze Ha'atmada. Le secret de la sainteté, c'est l'assiduité dans l'étude de la Torah. Il n'y a que la Torah qui est dans la Kedusha. Tu t'assois, tu approfondis, c'est difficile, prends la Torah comme elle est, et après tu pries. La Gemara dit qu'on prie seulement où on étudie. Seulement où on étudie. Pourquoi? Béné Amoudé, parce que cette prière, Me'aliyata, elle monte très très haut. La Torah, quand tu sens le shofar, à Rosh Hashanah, tu laisses le Sefer Torah sur le Echal. Pourquoi? Explique Mishnah Brura. Parce que ce n'est pas ton shofar qui va faire. C'est l'étude de la Torah, du Sefer Torah qui va faire. Donc ils sont partis voir le Hazon Ish. Mais c'était avant Minha. Quand il est arrivé, le Hazon Ish s'apprêtait à aller faire Nitziat Yadayim, comme il est d'usage dans la halakha, de faire Nitziat Yadayim. Et puis il dit, écoute, Pikuach Nefesh, j'ai un cas d'urgence très très rare, c'est vital. Il lui explique le problème. Et le Hazon Ish dit, qui est le médecin? Schnicker, un médecin qui est grandiose. Il a dit, Pikuach Nefesh. Alors quelqu'un est là, en yiddish. Il dit, quelle est là? C'est pas là. Quand il y a un Shabbat, on peut l'annuler, on peut le profaner pour sauver une âme. Ok. Il lui a dit, tu as fait Minha? Il lui a dit, non, on va faire Minha. Puis ils font Minha. Et après Minha, le Hazon Ish, il vient vers cet homme, Nehemia Biker, et il lui dit, dis-moi, répète-moi la question, s'il te plaît. Il lui a dit, voilà, elle est tombée enceinte, ou on garde l'enfant et on enlève, parce qu'on ne peut plus avoir d'enfant, ou bien, elle peut mourir. Le Hazon Ish lui a dit, écoute-moi bien, ne fais pas l'opération. Ne fais pas l'opération. Grave. Vous m'avez dit quelle est la question, mais non. Il a dit, ce que je t'ai dit, c'est l'ifne minha. C'est avant minha. Avant la tfila. Mais après la tfila, c'est autre chose. La tfila, dit Rabbeinu Behaye, la tfila, elle peut déchirer les mauvais décrets, les mauvaises sakanotes. Tout ce qui peut arriver comme mot, M-A-U-X, elle peut l'enlever grâce au mot, M-O-T-S. Grâce au mot de la prière, on peut briser toutes les fers qu'il y a, les menottes qu'il y a, les cadenas qu'il y a. Et on le voit dans la paracha de la semaine, combien de prières il a fait Yitzhak? Combien de prières? 515. Bravo. 515. Il a raison. 515. Pourquoi 515 tu as dit? Parce que la valeur numérique de Yitzhak plus Rivka, ça fait 515. Hazak. Mais pourquoi 515? Parce que 515 c'est Shira, c'est Tfila. Tfila. Ils ont prié. Il a déchiré la matrice cosmique pour faire descendre la matrice de Rivka qui était stérile. Ça veut dire que la prière, elle brise tous les mauvais décrets, Rabotai. Il lui a dit, ce que je t'ai dit, c'est avant Minha, mais ce que je te dis, c'est après Minha. Et ça, je vous dis honnêtement, la tfila qui faisait le Rav au début, parce qu'après, il est tombé malade et tout, mais le début, c'était quelque chose. Elle n'était pas longue. C'est pas un Rav qui va s'asseoir, il va faire de la Hamida, pas du tout. Elle était broura, elle était claire. Voilà. C'est-à-dire, il dit, comme ça, il prie.
sans réfléchir. C'est la petite pierre blanche, la foi. C'est ça qu'il faut. Donc je le remercie. Il m'entend, il est là. Et que Baruch Hashem, je voudrais dédicacer tous ces cours-là en sa mémoire, qu'elle monte dans leur alamot, et que tous les Ba'ali Tchouva qui se feront, ben c'est grâce à lui, c'est pour son mérite. Voilà. Maintenant, M. Tzvi Amar va conclure. Oui, je sais. Tu sais le faire toi? כבוד הרב חנניה, שליטה, כבוד הרבנים, ידידי ואהוב נפשי, רבי מנחם, je voudrais rectifier une chose, ce que tu as dit. J'ai jamais conclu. J'étais parmi les personnes qui parlent en dernier, mais jamais le dernier. Le dernier, c'était toi. Et aujourd'hui, je te regarde, je t'écoute, avec tout ce que tu as dit et avec les éminents orateurs qui t'ont précédé. Vous avez dit, moi, il ne me reste plus rien. En 2 minutes, je vais finir, je vais dire le reste. Mais le but, c'est de venir. Pas de parler, mais surtout de venir et par notre présence, de marquer notre reconnaissance. Qui c'est qui a dit, parler de Hakarat Hatov. Et nous avons l'immense Hakarat Hatov et de gratitude et de reconnaissance envers ce grand tzaddik qui s'appelle Eliyahu. Pourquoi je dis ça? Je suis arrivé à Marseille, j'avais l'âge de 17 ans. Baruch Hashem, j'avais beaucoup de mérite et de zchut de côtoyer de très près beaucoup de gdolim. Et tout jeune, ils m'ont façonné. Je me suis inspiré d'eux. J'ai énormément appris d'eux, pour ne pas dire, j'ai tout appris d'eux. Rav Ovadia Yosef, pendant 27 ans, Moreno Verbeno, mon maître à moi, Rabbi Bougit Sadon, que tu as connu, beaucoup d'autres ont connu, à la Vachalom. Et ici, à Marseille, 4 Gdolim, Anakim, des géants, qui ont façonné le judaïsme marseillais, pour ne pas dire même au-delà. Ce sont, je dis dans le désordre, pas dans l'ordre, Rav Cohen, Alav Shalom, qui m'a énormément donné, énormément appris depuis l'âge de 17 ans. Rav Citruk, Rav Nissim Ribibou. Je parle des personnes qui sont parties devant Archel aujourd'hui, devant le Kisei Kavod. Ceux qui sont là parmi nous, on les citera après 120 ans, mais peut-être pas moi, mais peut-être d'autres personnes, certainement d'autres personnes. Après 120 ans. Et Mashiach, il sera là. Quand? Ce soir? Elle vaille. Vous allez voir les Arabes brésiliens. Et Aharon Karon Haviv, c'est le tzaddik que ce soir nous commémorons sa 14e mascara. Je ne vous cache pas et je n'aime pas exagérer, tu as dit le mot Guzma. Il ne faut pas. Il y a des Sfarim ici, c'est un Mokom Kadosh. Quand je suis rentré d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. C'est magnifique cette synagogue. L'acoustique. La vérité, je ne sais pas, vous avez tout pour préparer pour la Haskara, mais en tout cas, le confort, la beauté. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il aime que dans les lieux de où il y a la Kedusha, que ce soit aussi des lieux jolis, agréables à voir. Et les Chavod d'Ultifar, tout à fait. Et donc, le Rav, le Eliyahu, moi je l'ai connu tout jeune, très jeune aussi. Et j'avais pour lui une admiration inimaginable parce qu'il me raconte des histoires
les problèmes qu'il a. Et puis il me raconte avec le sourire. Moi je dis, attends, il y a quelque chose là qui tourne par rond. Moi si je raconte une histoire pareille, je suis blême, j'ai le visage serré. Mais lui, le sourire ne le quitte pas, c'est la vérité. Je n'oublierai jamais. Et une chose qui est gravée dans ma mémoire jusqu'au dernier jour de ma vie, je suis allé le voir dans les services du professeur, mon ami Samuel Lévy, à l'hôpital Nord. Mais j'étais le voir, c'était les derniers jours de sa vie. Je suis rentré, il me dit, ah, Tzvi, oh, que je suis content de te voir. Comment ça va? Comment ça va ton frère Inoun, le tzaddik, etc., etc. Et après, il me dit, tu peux me prêter ta kippa? Je dis, attends, c'est quoi? Pourquoi? Prête-moi ta kippa. Il m'a dit, je l'ai perdue, je la cherche de partout. Peut-être les infirmières qui me l'ont arrachée. Bon, tu me donnes ta kippa, je vais faire une bracha, tu vas voir, cette kippa, elle va valoir beaucoup demain. Bon, la vérité, je ne l'ai pas récupérée, il l'a gardée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, cette kippa. Mais bon, je n'ai pas demandé, moi, après, la famille. Parce qu'il a pris, ça y est terminé. Donner, c'est fini. Et puis, c'était les derniers jours. Mes amis, je vous assure qu'il me parlait, et je voyais son visage tout rouge. À mon avis, le pauvre, de souffrance, toutes ces semaines dans lesquelles il était à l'hôpital, dans des conditions un peu dures pour son état de santé, etc. Mais avec le sourire. Avec le sourire. Quel courage, quelle force, quelle imona. Les épreuves, je ne vais pas les citer parce que, bon. Mais il me parlait, bon, bien sûr, il demande de l'aide. Il demande de l'aide à Hachem, il demande de l'aide à ses amis. Mais il dit, attention, Tzvi, si ce n'est pas toi qui va être le Mashiach, il y aura d'autres 5 minutes après toi. C'est à toi de choisir. Une force inimaginable, tu craques devant lui. Tu ne peux que accepter ce qu'il te demande. Ça, c'est le Biliaou. Et comme vous avez tout dit, j'avais beaucoup, mais je vais effacer tout. Dans 1 minute, je dois terminer. Je prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il accorde une bonne santé à la rabbinite Rouimi. La rabbinite Rouimi, je suis venu cette année 3 ou 4 fois. C'est vrai pour mes petits-enfants. Sachez que tous mes enfants et tous mes petits-enfants sont passés par ici. Les petits-enfants sont encore là. Parce que, au-delà de la fidélité, mais ici c'est un vrai makom de Torah. C'est à Kol Kedusha. Ben Porat Yosef, les milliers, les dizaines de milliers qui sont sortis de ces écoles pendant toutes ces décennies. Mais c'est quelque chose d'énorme. Et ça, la rabbinite Rouimi a une part énorme. Et quand je viens ici, c'est vrai pour faire plaisir à mes petits-enfants, mais je viens surtout pour honorer cette grande dame parce qu'elle a un visage qui inspire énormément de Kedusha. Elle a la Shrina sur son visage. Et je sais, elle aussi, avec un état de santé plus que fragile, toujours le sourire. Tous les enfants l'adorent. Tous les enfants l'adorent. Mamie Rouimi, Mamie Rouimi, Mamie Rouimi. Tous les enfants sont heureux. Tous les enfants ici, ils sont épanouis. Ils se sentent chez eux. C'est grâce à ce haine qu'Akadosh Baruch Hu a accordé à Mamie Rouimi, à son équipe. Ben Porat Yosef, il y a ici des gens exceptionnels. J'ai cité au tout premier Albi Hanania, qui est un vrai bâtisseur de Marseille. Lui aussi, corps et âme, devant toutes les difficultés du monde, il continue, il trace son chemin. Qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem l'aide, il lui accorde aussi la santé et qu'il lui donne la force pour que tout ce qui a été créé par son frère prospère. Yitzmach, Yifrach, Yigdal, Be'ezrat Hashem. Et puis ses enfants, au Rav Rouimi, elle aussi, travaille avec acharnement, avec dévouement, avec bonté, avec affection vers les enfants. Les gendres,
les Rabbanim Sebouni, Rav Menahem, et je m'excuse si j'ai oublié, j'ai quelqu'un pour qui j'ai une grande affection, un grand amour, Serbe Mkhlouf qui est en face, qu'Hachem lui accorde, Arbi Mkhlouf, tout le bonheur et toute la santé à l'Echout Yamin, et que l'année prochaine, on revient ici, si le Mashiach, je vais tout de suite, si le Mashiach n'arrive pas entre-temps, pour continuer toujours à honorer Ad Be'at Mashiach Tzidkenu, Amen Amen.